La radio, ce n'est pas juste écouter sa station préférée en prenant sa voiture. Non. La radio, c'est un monde vaste et diversifié, comme nous le prouve le Radio Club scientifique de Thionville. L'association l'ART, donc est une association des radioamateurs qui regroupe les radioamateurs de Thionville et de ses environs. On est à peu près une quarantaine de membres sur l'association, tout âge confondu, on va dire des plus jeunes jusqu'aux plus vieux, sans discrimination. Ça regroupe beaucoup de connaissances diverses et variées, des gens qui font de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, ça regroupe tout secteur d'activité, et ce qui permet d'avoir, je dirais, une bonne vision du monde et de ce que l'on peut apporter au monde associatif, puisqu'on va pouvoir regrouper différentes activités et liées, puisque le monde du radio-amateur est très diversifié. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire de la technique, de l'électronique, il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire de la radio, puisque notre métier c'est de la communication. Il y a des gens qui aiment faire de l'informatique, donc on a beaucoup d'informatique aujourd'hui, et puis il y a des gens qui aiment simplement découvrir ce monde qui est un peu, des fois un peu mystérieux, mais qui est plein de diversité. On travaille souvent par thème de projet, c'est-à-dire que chacun peut amener un projet. Il y a des personnes qui sont plus basées sur de la réalisation technique et électronique, du développement. On a donc sur Thionville des relais qui nous permettent de communiquer, donc de la communication par radio en phonie, donc en parlant. On a aussi des moyens de télécommunication avec de la télévision amateur, donc on a un relais télé qui peut diffuser. Il y a une partie satellitaire. Il y a des gens qui travaillent sur la recherche de ballons radiosondes météo. Donc c'est très diversifié dans toute activité de loisirs. Donc chacun amène un petit peu ses idées, on crée des pôles d'activité. Là on est en train de refaire le nouveau parc radio, on est en train de remettre en route des nouveaux équipements. Ça part de la transformation du matériel qu'on récupère, puisque c'est essentiellement de la récupération, que l'on transforme, qu'on adapte à nos moyens de radio, et qu'ensuite on va mettre à disposition des radioamateurs régionales, et puis des fois ça peut être même du local, international, puisqu'il y a des biais maintenant via Internet qui permettent de communiquer simplement de Thionville au Canada en passant via ces relais-là. Voilà. Le Radio Club de Thionville est l'un des plus actifs de France, puisqu'il porte différents projets qui touchent de nombreuses communes, comme celui d'Ilos, que nos caméras ont capté au Catmôme à Cattenom. Il y a eu le projet, je crois qu'il y a eu 3 projets ILOS qui se sont baptisés, ILOS 1, ILOS 2, ILOS 3. La petite histoire, c'est que ILOS, c'est mon choix. Il fallait bien donner un nom à un projet, parce que souvent, quand on démarre sur des projets qui n'ont pas un nom, moi je viens de l'industrie automobile, donc souvent il y a un nom de projet, et c'est comme ça que ça a démarré. Le projet des ballons est lié avec l'activité scolaire. Les radioamateurs ne sont que des supports techniques, puisque c'est l'éducation nationale qui va gérer ce projet-là. L'objectif, c'est de faire des expériences avec des enfants. Donc c'est eux qui vont choisir différents thèmes. Ils vont construire la nacelle, donc c'est une boîte dans laquelle va se trouver leur expérience. Nous, on va apporter une contribution qui va être de la suivre pour pouvoir récupérer cette nacelle, puisqu'on va utiliser un ballon qui va être gonflé à l'hélium, qui va monter à peu près à entre 35 et 38 000 mètres d'altitude. Donc là, on voit déjà la conductivité de la Terre. Et ce ballon, arrivé dans l'espace, il explose, il éclate, puisque la dilatation est là. Et ce ballon redescend sur Terre. Donc nous, les radioamateurs, on va chercher cette nacelle pour les ramener. Et là, les enfants redécouvrent leur expérience. Alors ça peut être à Cattenom, on a laissé des graines sur Terre, on en a envoyé dans l'espace, on met les petites graines dans le pot et on voit qu'est-ce qui se passe, la différence entre les deux graines. Ce sont des expériences qui vont être très ludiques pour les enfants et ils adorent ça. Voilà. Un club localisé à la Maison Queneau, au 3e étage. Un lieu spacieux qui permet aux radioamateurs de mettre en œuvre de nombreuses idées, mais aussi de former les jeunes à ce monde parfois mystérieux. Donc ici, on est dans une des salles de construction, réunion un peu plus vaste. On va retrouver un espace qui nous permet de donner des cours, puisqu'on fait les tickets sport avec la ville de Thionville. Donc Jackie, qui anime cette partie-là avec d'autres membres, faire des expériences ludiques pour les enfants, pour apprendre la radio, l'électricité, un petit peu de radio. Enfin, c'est des événements qu'on peut faire sur cet espace-là.
On a une partie un peu plus vaste qui nous sert de table de préparation quand on fait par exemple le semi-marathon, puisque là on va déployer une régie vidéo. Et donc là, il nous faut de la place, donc ça nous permet de mettre un petit peu notre matériel, je dirais, en préparation, en mode test. Et puis derrière, on le redémonte, on va les installer sur les différents lieux. Un petit peu plus loin, on ira voir après, il y a l'espace qu'on appelle la salle de trafic, où on va regrouper tout notre ensemble de transmissions, sur la partie radio décamétrique, les postes HF. À côté, la partie un peu plus haute, les parties VHF et UHF. Et la dernière partie qui va être la partie satellitaire, où on va retrouver Oscar 100, où on est en train de finaliser et développer cet équipement. Et tout au bout, notre salle de test et d'électronique bande mesure. On pourra voir tout à l'heure les nouveaux relais qui seront implantés sur notre espace au fort de Guétrange, et qui devraient être en fonction d'ici la fin de l'année. Voilà, on va laisser passer le mois d'août, parce que pas mal d'OM qui travaillent spécifiquement sur ces relais sont en congé. Donc là, c'est un petit peu la période estivale. Donc voilà. Et dernière pièce, notre salle où on va pouvoir ranger un peu tous nos composants électroniques, ce qui nous sert à bricoler. Un club qui dispose de matériel de pointe fabriqué par les radioamateurs ou acheté avec l'aide de différents sponsors, comme cette installation gérée par le président du club des radioamateurs. On a deux installations là qui sont juste derrière moi. Il y a une petite première installation que l'on voit ici, qui est une antenne parabole qui est dédiée à du déplacement donc en portable. Donc on peut installer n'importe où sur un lieu bien spécifique. L'avantage de cette station, elle est complètement autonome, donc elle peut aussi bien marcher sur du 220 volts comme sur du 12 volts sur batterie. Donc c'est vraiment une station entièrement autonome. L'avantage de ce système-là, c'est à aujourd'hui, c'est qu'on peut émettre à partir du poste monté sur le satellite, et la réception, elle se fait aussi en décodage directement depuis la modification de la tête LNB qui permet de recevoir les fréquences du satellite et être reconverti pour être ensuite entendu directement sur le poste. Ce qui fait qu'on n'a aucun moyen informatique qui était normalement utilisé comme des clés SDR, où on pouvait écouter aussi sur le web SDR pour ceux qui font du décodage et qui écoutent le satellite Oscar 100. Là, vous êtes complètement en autonomie. Donc c'est une station complètement portable. On peut faire différents modes. La partie phonie, donc bien sûr en partie vocale, mais aussi utiliser des modes numériques, par exemple pour transmettre des messages, que ce soit dans des modes VARA, dans du FL Digit ou du PSK. Donc ce sont des modes complètement spécifiques. Voilà. Cette parabole-là aussi, elle est dédiée aussi pour l'ADRASEC 57, donc qui est l'association des radioamateurs au service de la sécurité civile, donc pour le département 57. Elle peut être utilisée en moyen de communication d'urgence. La station déployée au sol permet de pouvoir entrer directement sur le satellite. On l'a expliqué un petit peu plus tôt, le satellite a une couverture de la moitié du globe de la Terre, et ce qui permet d'avoir une réception. En gros, on peut faire, je dirais, un échange verbal entre deux stations, une par exemple ici à partir de Thionville et Marseille, sans aucun problème, puisque le satellite ayant la couverture totale au-dessus de la France, on arrive à communiquer sans aucun problème. Donc c'est un moyen de communication qui est vraiment intéressant aujourd'hui pour pouvoir se déployer sur le terrain. Ce moyen de communication, il sert aussi bien sûr aux radioamateurs pour pouvoir faire des échanges entre nous. Sur la région du 57, il y a plusieurs radioamateurs qui sont aussi équipés, qui ont suivi le projet. Il peut arriver des soirs que on discute entre nous, à vol d'oiseau il y a 15 km, mais en passant par le satellite, on fait 36 000 montées, 36 000 en redescente, donc ça fait un sacré voyage pour se parler à 15 km. Mais c'est intéressant, c'est pour pouvoir justement continuer à expérimenter, trouver de nouveaux moyens et d'affiner à peu près, un peu plus nos installations. Du matériel leur permettant de se tourner vers les étoiles pour partir à la rencontre de l'ISS et de Thomas Pesquet. SE8 KGY, SE8 KGY over. KGY ici FX0 ISS, je vous reçois 5 sur 5. Le projet de l'ISS a été commencé en 2015. Alors il y a eu plusieurs phases. On a dit tout à l'heure, pour pouvoir communiquer avec nos moyens, il faut une licence. L'objectif, c'est que ce sont des élèves d'Hélène Boucher qui ont réalisé cette communication avec Thomas Pesquet, ce qui a demandé à ce que des bénévoles de l'association
ont été donnés des cours d'électronique et de législation à ces élèves pendant leur cursus scolaire pour passer la licence radioamateur. À l'issue de cette licence radioamateur, ils ont eu le droit de pouvoir communiquer avec Thomas Pesquet. Alors ça a été dans plusieurs phases, c'est-à-dire qu'il y a eu cette première préparation des élèves à leur faire obtenir cette fameuse licence. En parallèle, on a monté un dossier avec la NASA qui nous a permis et d'être sélectionnés pour pouvoir faire cette communication avec l'ISS. Derrière, il y a eu toute une phase technique, puisque pour préparer ce genre d'événement, ça demande quand même des moyens. C'est l'ISS, globalement, c'est 15 minutes au-dessus de la France, pas plus, à la vitesse où elle passe. Donc il y a eu des moyens de synchronisation à mettre en place pour pouvoir obtenir la première liaison dès l'horizon jusqu'à l'autre côté pour pouvoir en faire. Donc ça a duré un quart d'heure. Donc les élèves ont préparé des questions, les ont envoyées bien sûr en validation auprès des instances. Les réponses sont bien sûr communiquées aux astronautes de façon à pouvoir les préparer puisqu'on est quand même coincé par le temps, entre guillemets, et on a pu faire cette liaison. Alors ça a été un très gros événement quand même sur Thionville parce que bon, parler avec l'ISS, c'est un peu un rêve pour beaucoup de gens, mais c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, c'est extraordinaire, mais c'est d'un autre côté un peu simple parce que c'est pas très loin. Les ondes radioélectriques se déplacent très facilement en ligne droite. Donc entre la Terre et l'espace, il n'y a pas d'obstacle, c'est quelque chose qui est faisable. Ça demande de la technicité, mais c'est faisable. C'est plus difficile d'aller par exemple de ici à Strasbourg en ligne droite, voilà, pas avec les moyens utilisés, pour schématiser un petit peu ce projet-là. Donc ça a été 2 ans de préparation des élèves, du Radio Club, pour le jour J. Et le jour J, ça a marché du premier coup. Un projet concrétisé en 2017 avec la présence d'écoles et d'enfants ayant obtenu leur licence de radioamateur pour pouvoir réaliser leurs rêves. C'est surtout des enfants qui ont été heureux, des parents qui ont vu leurs enfants sur ce projet-là, des éducateurs qui ont joué le jeu et puis qui ont vu ce résultat, et puis la communauté radioamateurisme qui est fière d'avoir amené des enfants à pouvoir réaliser un petit peu ce projet qui sort du commun, voilà, qui est innovateur. Et c'est pour ça qu'on sollicite beaucoup les écoles, parce qu'il y a beaucoup de projets éducatifs, l'ISS qui était un peu plus compliqué, les radiosondes avec les écoles comme le projet ILOS qui est très intéressant, et puis du projet de l'île de Crozet qui va encore donner une autre vision du radioamateurisme et de ce qu'on peut amener à justement ces enfants. Et ça peut permettre de découvrir des voies des enfants peut-être qui ne s'imaginaient pas et qui vont pouvoir découvrir. Voilà. Après le contact avec l'ISS, un nouveau challenge attend le Radio Club. Celui de réaliser un contact école avec des scientifiques de l'archipel de Crozet, terre australe et antarctique française. Ce petit bout de terre-là est à 12 700 km de Paris et à plus de 3000 km de toute terre habitée. Seul moyen pour s'y rendre, le navire Marion Dufresne qui vient ravitailler ces îles et y déposer quelques humains. Et avec une température moyenne de 5 degrés et des vents qui soufflent régulièrement à plus de 150 km/h, à part pour quelques milliers d'éléphants de mer et de manchots, cet archipel n'est pas très accueillant. Et pourtant, c'est là-bas que vont se rendre des radioamateurs, dont Thierry Mazel, l'un des initiateurs de ce projet. Là, on est sollicité sur un projet pédagogique avec l'île du Crozet, qui est une base donc arctique où on va retrouver des scientifiques. Donc l'idée, c'est de mettre des écoles monter un projet. Donc on a contacté différentes communes qui seraient éventuellement intéressés et de trouver des professeurs surtout qui vont amener ces élèves à participer à ce projet. Notre mission sera de les accompagner dans la partie transmission, puisqu'à aujourd'hui c'est une école monte un projet, les radioamateurs vont mettre à disposition du moyen de radiocommunication pour pouvoir faire la liaison entre la France et l'Arctique, via un satellite qui est basé au centre de l'Afrique. Voilà. Donc nous, on a les capacités techniques et le moyen de faire cette transmission. Donc maintenant, là, on est à la recherche et nous, on est en train de, je dirais un petit peu, de tirer sur toutes les ficelles que l'on peut connaître pour dire, voilà, est-ce qu'il y a une école dans la commune qui serait intéressée pour suivre ce projet-là? Et donc là, on va les accompagner. Là, un petit peu le cadre de ce projet-là. Ensuite, ce seront les écoles qui vont définir leur projet.
Ils vont communiquer leurs questions aux scientifiques, qui vont bien sûr préparer un petit peu à l'avance les réponses. Et le jour défini, il y aura, on verra, est-ce que ça se passera sur le Radio Club, ou on ira dans l'école, parce qu'on aura le moyen de déplacer aussi notre équipement pour le mettre sur place, pour pouvoir transmettre en direct les questions et avoir le retour des questions par les scientifiques. Voilà, ça sera vraiment du direct via ce satellite. Ce projet de l'archipel Crozet aura lieu fin 2022 et début 2023, où une expédition de radioamateurs aura lieu, grâce au Oscar 100 et à Thierry Mazel qui sera sur place. Mais le Radio Club de Thionville ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. On a un plan directeur qui est très large, puisque il faut qu'on se projette. On est sur différents projets. Il y a un projet qui est avec Supélec, donc qui est sur Metz. Donc on travaille déjà avec eux, on est en contact. On a un projet de CubeSat, donc ce sont des petits satellites qui sont envoyés dans l'espace avec des sociétés qui sont au Luxembourg, qui vont avoir besoin à nouveau, je dirais, de la partie radioamateur pour pouvoir récupérer des données. Donc ils vont faire des expériences. Ils vont récupérer des données qui leur serviront, donc on va être aussi sollicité sur ce genre de projet. Donc on essaye de se projeter. Bon, au final, on essaye de se mettre, on capte ce qui peut, c'est le cas de le dire, des projets intéressants, on arrive à avoir des contacts et on les met en place si on peut. Voilà. Mais on est sollicité au moins déjà sur ces deux gros projets qui sont des projets plutôt à long terme pour l'instant. Alors sur les autres projets aussi, effectivement, il y a le projet lunaire. Donc sur le fort de Guétrange, on a une batterie d'antenne, on a un autre relais. On a équipé il y a 1 an et demi à peu près, 2 ans, une parabole de 2,40 m qui va nous servir à faire de la transmission aussi sur ce fameux satellite Oscar 100. Et on a aussi préparé une station qui sera la station satellitaire avec des antennes de poursuite, puisque pour le projet de la Lune étant un satellite, elle se déplace. Donc de toute manière, il va falloir pouvoir la suivre. Et donc on a ce projet-là aussi de pouvoir faire une communication sur les futures stations lunaires qui sont prévues, qui seront peut-être des départs vers Mars. Voilà. Un radio-club plus que prometteur qui offre à ses adhérents, son public et aux écoles des opportunités exceptionnelles. Et si vous aussi vous souhaitez vous tourner vers les étoiles et entrer en contact avec les futures stations lunaires qui seront peut-être des départs vers Mars, vous pouvez les retrouver à Thionville, à la Maison Queneau.